C'est l'heure de parler médias avec vous, Philippe Vandel, et avec une star éternelle de la télé. Bonsoir Patrick Sabatier. Bonsoir Philippe Vandel. Faut-il vous présenter? Vous êtes une des grandes figures de la télé française, le jeu de la vérité, porte-bonheur, avis de recherche. Je le cite à dessein, vous avez quitté TF1 en 92, vous êtes revenu sur France 2 en 2009, après plusieurs émissions dont Mot de passe, émissions supprimées alors que les audiences étaient très bonnes. Vous avez peut-être été victime du syndrome de l'homme blanc de plus de 50 ans. Et là, vous revenez sur C8 avec une nouvelle émission, ça s'appelle On se retrouve chez Sabatier. Ce soir, l'invité c'est Franck Dubosc. D'abord, racontez le principe de l'émission. Alors quand vous dites une nouvelle émission, c'est la seule erreur que vous ayez faite jusqu'à présent, parce que c'est en réalité un ensemble d'émissions que j'ai déjà faites, comme le jeu de la vérité, comme avis de recherche, comme porte-bonheur. Le principe, d'une part, c'est de se retrouver tous ensemble avec les amis d'hier et d'aujourd'hui. Il y a un côté un petit peu avis de recherche. Voilà. Là, avec Franck Dubosc, il a choisi une photo de terminal G3 au Val-de-Seine, au Grand Quevilly. Et puis, c'est aussi les surprises, l'émotion, et puis c'est aussi l'actualité de l'invité. Franck, là, je crois qu'on va le découvrir encore autrement. C'était pas facile parce qu'il avait fait déjà pas mal d'émissions. Plein. Il fallait donc passer dans des sentiers encore inconnus, inexplorés. Alors, par exemple, avec ses copains, ce qui est assez drôle, c'est qu'à l'époque, c'était en 1981, il n'y avait pas de photo de classe à cette époque-là, dans son lycée, et il avait fait, lui, une photo. Il s'était mis au centre et il s'était dit en 1981, un jour, on se retrouvera chez Sabatier. C'est pas vrai. Et on a retrouvé les copains. Lui-même, voyant un avis de recherche, s'était projeté dans l'avenir en disant « Je ferai mon avis de recherche ». Déjà un peu mytho, déjà. Et en même temps, ça lui a bien réussi. Et c'est vrai que ses copains nous ont raconté un gars qui est comme aujourd'hui, c'est-à-dire Franck Dubosc, il a une double vie. Il a sa vie qui lui plaît moyennement, et puis la vie qu'il s'est faite, c'est-à-dire la vie de sublimée, voilà, du playboy et à qui tout réussit. Voilà, et en réalité, il était déjà comme ça quand il avait 17-18 ans, et ça c'est formidable de se dire, donc il y a une vraie vérité. Mais l'incroyable histoire de un jour j'irai chez Sabatier avec ma classe, vous connaissiez cette histoire ou vous l'avez découverte en travaillant, en préparant cet entretien? Je l'ai découvert parce que quand j'ai découvert que Franck Dubosc était interviewé pour l'émission, il disait tout simplement ça. Non, mais vous ne le saviez pas avant. C'est-à-dire, non, il aurait pu vous le raconter il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, en 3 ans. Et hier, je lui ai dit pendant l'émission, mais est-ce que c'est vrai? Et alors, j'ai demandé à ses copains, et tous ses copains et copines qui étaient là, presque 40 ans plus tard, ont dit, mais oui, son rêve, c'était de faire l'émission de Sabatier. Il avait 17 ans. Comment vous avez travaillé en amont? Vous avez rencontré plein de gens? Comment vous avez fait? Alors, c'est une équipe qui me raconte l'histoire du Dubosc après avoir enquêté. Mais moi, je ne rencontre jamais mon invité. Mon invité, je le vois dans la loge 5 minutes avant et je lui souhaite une bonne soirée. Alors, j'ai pas vu l'émission. On va pas tout griller, mais il paraît qu'il a pleuré. Oui, mais c'est pas l'intérêt de l'émission. Il paraît surtout que vous allez découvrir un Franck Dubosc que vous n'avez pas encore vu, c'est-à-dire quelqu'un qui se raconte encore plus que d'habitude et qui se dit aujourd'hui, tiens, je fais un spectacle qui s'appelle 50-50, aujourd'hui, je vais vous dire toute la vérité. Alors, la bande-annonce est formidable parce qu'il y a une réplique du film Camping qui pouvait pas mieux tomber. Il dit, bah alors, on n'attend pas Patrick? Et oui, et puis, il l'a faite pour vous, celle-là. On dirait presque. J'ai eu la chance. Il l'a refait d'ailleurs en plateau, et là, c'est une surprise. Alors, la première dont on se retrouve chez Sabatier avec comme invité Cyril Hanouna, qui est aussi le producteur de l'émission, c'est lui qui vous a fait venir sur C8. Comment on peut faire des surprises au producteur de l'émission, alors que par définition, le producteur de l'émission connaît toute l'émission, donc il ne peut plus être surpris. Comment vous avez fait? Sauf que là, ça a été un cas particulier, vous avez raison Philippe, mais Cyril, c'était l'émission du mois de janvier, s'est retiré de la course en disant, sinon il y a de la triche. Ouais. Donc moi j'ai dit, soit on la joue vrai, ou soit on la fait pas. Il a dit, on va la faire comme ça, mais ça a été plus facile, c'est vrai, de travailler avec Dubosc qu'avec Cyril, parce que Cyril, quand même, il était dans ses murs, avec ses équipes, etc. Là, il me laisse évidemment tout faire, mais je n'ai plus qu'à prendre par la main mon invité. J'ai fait 2 émissions hier. Une que vous verrez ce soir, tout à l'heure, à partir de 21h sur C8, et une autre que vous verrez au mois de mai. Les 2 invités se sont laissés comme ça guider. Enfin, je ne sais pas ce que vous faites ce soir, mesdames et messieurs, mais jetez un œil sur C8.